À l'origine de Nutanix, ce sont des ingénieurs de Google qui travaillaient sur le file system distribué et qui se sont dit que ce serait bien que n'importe quel type d'application puisse profiter de ce type d'architecture. Et donc est venue l'idée de faire un système de stockage distribué au service de la virtualisation, et que ce soit la virtualisation VMware, Microsoft ou KVM. Il y a 10 ans, les Google, Amazon, etc. Utilisaient tous des architectures classiques et tous butaient sur le fait de changer l'architecture à chaque fois qu'ils changeaient d'échelle. Et ils sont tous arrivés à l'idée de prendre des plateformes x86 standards, incluant le stockage, de les aligner les unes à la suite des autres, former des grilles, et de manière logicielle, on va pouvoir agréger les ressources. Donc l'intérêt, c'est vraiment de rajouter des ressources juste au moment où on en a besoin. Et aussi, on rentre dans une autre démarche intellectuelle, c'est que tous les systèmes de stockage jusqu'à maintenant étaient conçus tout d'abord pour la performance. Donc on essayait d'aligner des axes, par exemple, de disques. Et après ça, on essayait de faire une résistance à la panne en mettant par exemple 2 contrôleurs de stockage. Et puis comme ça, si l'un s'arrête, l'autre va pouvoir continuer. Et la troisième partie, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait quand c'est plein? On en met une machine de plus. Et donc par priorité, on avait d'abord un système performant, ensuite un système tolérant à la panne, et seulement en troisième, quelque chose capable de grandir. Et en fait, là, la problématique est prise à l'envers. On fait d'abord une grille capable de grandir, et on rend cette grille complètement tolérante à la panne. Et troisièmement, la performance vient vraiment au troisième critère, tout simplement parce que si on a besoin de plus de performance, on va rajouter des nœuds. Donc c'est vraiment les 3 priorités prises à l'inverse. C'est un total contre-pied de ce qui existait avec ces nouvelles architectures. Les contrôleurs, c'est ceux qui détiennent ce qu'on appelle les métadonnées, c'est de savoir où se trouve la donnée. Donc distribuer la donnée, ça on l'a fait et tout le monde arrive assez bien à le faire. Maintenant la problématique, c'est distribuer la métadonnée de telle manière que n'importe où dans la grille, on puisse accéder à l'information où se trouve la donnée. Et donc ces métadonnées sont totalement distribuées sous forme dans une grille comme Google File System ou Hadoop File System ou Nutanix, ce qui n'est pas le cas dans une architecture classique où seuls les contrôleurs détiennent l'emplacement de l'information.